5 ans et demi. Hein. Il manque plus de mois. Hein. Septembre, octobre, 3 mois. Ouais, 3 mois. Hein. Il dit elle a 5 ans. Non, il me dit 5 ans et demi. Hein. Paquet de gâteaux qui était là-bas. Il est là-dedans. Ah, merci Armande de nous apporter le thé. C'est gentil. Héloïse. Ah, quelle belle journée nous avons là pour répéter ce quadrille. Oh, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir Madame Ducré. Mademoiselle, fessons, s'il vous plaît. Allez prévenir Madame que nous sommes arrivés. Je sais que l'Italien, c'est pas vraiment Madame, votre spécialité. je m'en viens vous chercher. Hâtez-vous car la répétition commence et ces dames me pressent. Merci ma très belle Armande. Mais dites-moi, bien que ce ne soit point à vous de veiller à cela, sauriez-vous me dire si ma monture est prête? Je ne sais, néanmoins je vais me renseigner. J'ai fort hâte de voir ce quadrille, ce pas de théâtre que vous allez improviser. L'art équestre et l'art de la musique en harmonie, cela me réjouit les yeux et le cœur. Bonjour ma belle Armande, pourriez-vous aller chercher madame s'il vous plaît? Je m'en vais l'acquérir. Merci. Mademoiselle de Bressieux est arrivée et vous demande. Très bien, je m'y rends de ce pas. Bonjour madame du Châtelet. Je viens de quitter mon père dont l'esprit obtus m'a fort échauffé la bile. On dirait qu'il tient pour acquis, comme l'écrit ce rustre de Jean-Jacques Rousseau, que l'inventivité et l'intelligence sont contraires à la vertu et à la nature féminine. Oh, il s'évertue à me traiter comme une oie blanche. Vouloir me faire la basse besogne de gouverner. Vouloir me faire rester le nez dans des broderies ridicules, alors que je n'aspire qu'à manipuler des idées et des concepts. Mais comme je me plais en votre compagnie savante et comme j'ai besoin de cela. Mais brisons là mon monologue. Et je ne voudrais point assombrir la joie de vous voir tous ce jour. Que nenni, je suis toujours fort aise d'échanger avec vous, mademoiselle de Bressieux. Et sur tous les sujets, vous dissertez fort bien et êtes de fort plaisantes compagnies. Je vous en remercie. J'ai vu que vos compagnes étaient prêtes. Voulez-vous essayer mon cheval? C'est un cadeau de monsieur mon père et je vous le cède volontiers s'il vous convient. Avec joie, je m'en vais l'essayer. Madame, allons voir ce fameux quadrille. Ça doit pas être évident avec la robe. Merci ma très belle Armande. Tiens, vous faire honneur, mesdames.
J'ai une foule d'idées. Il faut que je m'entende réfléchir. Si j'exprime en termes malthusiens de croissance comparée, la production et la population. L'accroissement de la production répond à la multiplication des hommes. Il faut tenir compte du flux de production qui, pour le négoce colonial, a été multiplié par 10 et pour le commerce européen par 4. La draperie progresse de 80% ainsi que les toiles peintes. Tenant compte que la résultante du rapport production-prix reste spectaculaire, avec un profit considérable et constant, il reste néanmoins le problème suivant. Malgré une hausse du salaire des ouvriers de 10 à 15%, il y a bien une chute du salaire réel due à la hausse des biens de consommation. Que dites-vous? Je n'ai rien compris. Et vous, mesdames, vous avez compris quelque chose? Ma chère, je reconnais bien là votre vive intelligence, qui s'exprime parfois de façon fort étonnante. Il faut dire que vous avez la chance, pour une femme, d'avoir un père qui vous fasse instruire comme un homme et un mari comme moi, qui ne prennent point ombrage de vos études en mathématiques et philosophie naturelle. Vous êtes très compréhensif, mon ami, nous savons tout. Néanmoins, entrons dans le vif du sujet, voulez-vous? Je vous propose de réfléchir sur le thème suivant, cher à nos philosophes des Lumières. Être libre, n'avoir que des égaux, est la vraie vie naturelle de l'homme. Est-ce celle de la femme aussi? La réponse est-elle si aisée à donner de nos jours? Oui, tous ces philosophes. Votre cher Voltaire, Diderot, Rousseau et même Montesquieu, qui s'appuient sur des capacités de raisonner, défendent des idées de liberté et de justice. Leur objectif est bien d'éclairer les hommes, mais que la lumière est tamisée pour nous les femmes. Si j'ai bien compris, Olympe, il s'agit de parler de liberté et d'égalité dans un contexte de querelle des sexes. C'est bien cela. Pour moi, pour conquérir notre liberté, il faut avoir une action politique de premier plan. Je suis d'accord avec le marquis de Condorcet quand il dit que la loi ne devrait exclure les femmes d'aucune place. Songez qu'il s'agit des droits de la moitié du genre humain. N'est-ce pas? Mais du coup... Et vous, qui êtes de la noblesse? Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai vraiment du mal à étudier alors que je suis de la noblesse. Alors pensez aux autres, qui puissent accéder enfin aux études. Et surtout les femmes. C'est vrai que pour nous, les femmes, la seule possibilité d'accéder à la connaissance, c'est la lecture. Les cours publics ou nos chers salons et débattus de philosophie, de sciences. Exclus des sociétés savantes, des universités et des professions érudites. Pas le droit d'utiliser des instruments scientifiques comme le microscope. Pas le droit de peindre des nuits académiques alors que les hommes le peuvent. Pourtant, M. Linné, dans son Systema Naturae de 1735, a classé l'homme et la femme parmi les mammifères, et donc à égalité. Un livre qui a fait beau scandale. Chacune doit livrer bataille afin de faire avancer toute la gente féminine. Ainsi, pour garder mon droit de publication et pouvoir répandre mes idées, je ne me remarie point, car mon mari serait en droit de m'en empêcher. Comme vous avez raison, de nos jours, seuls les veuves peuvent mener les affaires en leur nom. Mais la possibilité de devenir veuve sans se marier est nulle, il me semble. Eh oui, notre société fait un trafic honteux de femmes par le biais du mariage. Pour être jugé sur un pied d'égalité, il faut se distinguer par un talent particulier et se montrer nettement supérieur aux hommes. Et encore, Elisabeth est connue dans l'Europe entière. Néanmoins, lorsqu'elle vend un petit portrait, eh bien son époux touche 12 000 francs et ne lui en reverse généreusement que 6. 6 000 francs? Non, pas 6 000, 6 francs. Ah. Il va falloir qu'elle prenne des leçons d'économie avec Adam Smith.
le célèbre économiste écossais. Est-il bel homme? Assez bel homme, ma foi. Vous vous éloignez de votre sujet, mamie. Comme le dit votre très cher Voltaire, les femmes ressemblent aux girouettes. Elles se fixent quand elles rouillent. C'est votre esprit qui fige, mon cher. Exagère. Vous nous avez habitués à plus de flexibilité et de complaisance, qualité rare chez un homme. Il va falloir avancer pas à pas sur le chemin de l'égalité et de la liberté. Nous avons le devoir d'être au premier plan pour faire avancer ces idées et les répandre dans nos écrits et nos œuvres. De nos jours, nous sommes tous d'accord. La nature même de l'homme est d'être libre et de n'avoir que des égaux. Mais pour celle de la femme, il y a encore des proverbes. J'allais le dire. Enfin, que ce salon d'esprit m'a fait du bien et m'a consolé de l'obscurantisme de mon père. Ni sotte ni soumise, monsieur mon père. À nous toutes, nous serions en mesure de l'amener vers des idées de liberté et de justice. Et de me laisser libre de mes idées. Point d'organiser, avec la complicité de ma mère, un salon littéraire au sein même de son château. Ah oui. Dans ce but, et dans celui peut-être de discuter d'économie, allons rejoindre la fête qu'organise mon père pour la venue d'Adam Smith. C'est avec un grand plaisir que je le reverrai. Je l'ai jadis rencontré à Genève chez Voltaire. J'espère pour lui que la fête sera plus sereine ici que là-bas. Il avait eu le plus grand mal à se débarrasser d'une marquise très entreprenante. Pardon? Mais non, ce n'était pas moi. Pas assez jouvenceau à mon goût. Bien, je vous suis, fort intéressé de rencontrer un tel personnage. Et puis, pourrais-je en profiter aussi pour discuter avec votre père, si le moment est bien choisi, ce dont je doute. Moi aussi. J'en suis. J'emporte mon carton à esquisse. Je pourrais en tirer quelques portraits et m'amuser à la fête. Et discuter avec les gens jusqu'à présent. Et peut-être aussi avec votre père. Madame, je vous accompagne comme toujours et vous soutiendrai si besoin. Et moi? On ne me demande pas mon avis. Bon. Je vais aller soutenir ma femme. Et je suis aussi fort curieux de rencontrer cet Écossais de talent. Allons tous nous préparer pour cette fête.